Au programme du Weekly Tech, Vladimir Poutine a une nouvelle lubie et veut créer une console de jeux vidéo 100% russe capable de concurrencer la PS5 et la Xbox. Et en parlant de console, de nouvelles fuites sur le label PS5 Pro NN sont sorties cette semaine et révèlent pas mal de détails croustillants. De son côté, Spotify prépare une nouvelle hausse du prix de ses abonnements, puis on se terminera avec le retour d'un dangereux malware bancaire qui pourrait être synonyme de cauchemar pour les utilisateurs Android. Le Weekly, c'est parti. Après que plusieurs géants du monde du jeu vidéo aient coupé les ponts avec la Russie, le président Vladimir Poutine a donné l'ordre à son gouvernement d'explorer la possibilité de créer des consoles de jeux domestiques. Cette initiative intervient dans un contexte où le marché russe se trouve désormais dépourvu de la présence des grandes entreprises de jeux vidéo comme Microsoft, Sony ou encore Nintendo, qui ont toutes cessé leurs opérations dans le pays en 2022 suite à vous savez quoi. Et alors que des rumeurs circulent sur de nouveaux matériels de consoles en développement chez des entreprises telles que Xbox et PlayStation, le président russe semble vouloir créer plusieurs systèmes de consoles spécifiquement adaptés au marché russe. Par là, il faut comprendre que la Russie, célèbre pour avoir donné au monde le jeu Tetris, cherche désespérément à renforcer sa présence dans l'industrie du jeu vidéo, alors que les gros noms du milieu ne traitent plus avec elle. Cependant, et bien que la scène des jeux vidéo en Russie ne soit pas dominante sur le plan international, quelques développeurs locaux tels que Icepike Lodge et 1C Company ont réussi à se faire un nom. Et malgré cela, Vladimir Poutine aurait décidé de mettre en place une stratégie plus ambitieuse en ordonnant le développement de consoles de jeux russes, ainsi que d'un système d'exploitation et d'un système de cloud gaming. Selon les médias locaux, le président russe aurait fixé une échéance au 15 juin 2024 pour ces développements. Cependant, des experts du marché estiment qu'il faudrait jusqu'à une décennie pour créer des consoles de jeux comparables à celles de PlayStation et Xbox à partir de zéro. Comme le rapporte PC Mag, le journal russe Commerçant indique que Vladimir Poutine a vraisemblablement confié la réalisation de ce projet à l'entreprise technologique VK. Toutefois, le journal indique que les acteurs du marché affirment qu'il n'existe aucune compétence pour produire leurs propres consoles PlayStation et Xbox et que la création d'un tel système à partir de zéro prendra jusqu'à 10 ans. Le journal affirme qu'une option plus réaliste serait que la Russie s'approvisionne en matériel de jeux vidéo en Chine pour créer une console portable similaire au Steam Deck de Valve. Globalement, et même si nous ne devrions pas entendre parler de ce projet avant quelques mois, cette nouvelle initiative marque une étape importante dans la volonté de la Russie de s'affirmer dans le domaine du jeu vidéo et de combler le vide laissé par le retrait des grandes entreprises étrangères du marché russe. Depuis quelques mois, des rumeurs enflamment la sphère des jeux vidéo avec des spéculations autour d'une possible sortie d'une PS5 Pro plus tard cette année. Et les rapports récents, relayés notamment par Insider Gaming, alimentent davantage cette attente en dévoilant des détails sur les caractéristiques potentielles de cette future console. Selon ces fuites, la PS5 Pro promet une amélioration significative de sa capacité GPU, tandis que les améliorations apportées au CPU et à la mémoire seraient plus modestes. Cette nouvelle configuration soulève de nombreuses questions quant à son impact sur les jeux PS5, notamment ceux déjà existants. Une analyse approfondie de Digital Foundry laisse entendre que ces améliorations matérielles pourraient se traduire principalement par une meilleure qualité d'image et l'ajout de fonctionnalités de ray tracing, plutôt que par une augmentation significative des taux de rafraîchissement, bien que cela puisse varier selon les jeux. Cependant, selon les dernières informations partagées par Insider Gaming, un nouveau label PS5 Pro Enhance fera son apparition pour distinguer les jeux bénéficiant des améliorations de la PS5 Pro. Cette étiquette sera apposée sur les jeux qui proposent une expérience graphique exclusive à la PS5 Pro, combinant notamment la montée en résolution jusqu'à 4K, un taux de rafraîchissement constant de 60 images par seconde et l'ajout ou l'augmentation des effets de ray tracing. Pour être éligible à cette étiquette, les développeurs devront proposer une expérience de jeu répondant à ces critères, en plus d'autres spécifications définies par Sony. De ce que l'on comprend, ces critères pourraient donc inclure une résolution plus élevée pour les jeux qui fonctionnent avec une résolution fixe sur la console standard, une fréquence d'image plus élevée pour les jeux visant un ton de rafraîchissement fixe sur la console standard, ainsi que l'inclusion d'effets de ray tracing propres à la PS5 Pro. Cette nouvelle étiquette PS5 Pro Enhance sera donc un repère pour les joueurs désireux de profiter pleinement des capacités de la PS5 Pro, indiquant que le jeu est optimisé pour le nouveau matériel, que ce soit par des améliorations visuelles, des performances accrues ou des résolutions plus élevées. Cependant, et comme à chaque fois, il convient de rappeler que toutes ces informations restent pour l'instant au stade de rumeurs en attendant une confirmation officielle de la part de PlayStation. En juillet dernier, Spotify a annoncé la première augmentation de tarifs de son histoire. La mise à jour, qui a touché plusieurs pays dont la France et les États-Unis, a vu le prix de l'abonnement le moins cher passer de 9,99€ à 10,99€. Aujourd'hui, selon Bloomberg, le service de streaming musical prépare un nouvel ajustement des prix pour certains de ses marchés les plus importants. Des sources confidentielles ont indiqué que les tarifs de Spotify augmenteront de 1 à 2$ dans des territoires tels que le Royaume-Uni, l'Australie et le Pakistan en avril de cette année. L'augmentation aura également un impact sur le marché
marché américain le plus important de la plateforme, mais elle n'interviendra qu'à la fin de l'année 2024. Ces changements, explique-t-il, seront accompagnés d'un nouveau niveau d'abonnement moins cher qui n'inclura pas les livres audio. Dans les faits, l'augmentation de 2023 a été motivée par la nécessité pour l'entreprise de continuer à innover sur la voie complexe de la rentabilité. Tandis qu'en 2024, il s'agit de couvrir les coûts de l'une de ces innovations, la fonction de livre audio que Spotify a commencé à déployer l'année dernière pour concurrencer Audible et qui offre aux utilisateurs premium 15 heures par mois d'écoute gratuite de livres audio. L'arrivée des livres audio sur la plateforme s'est traduite par des revenus supplémentaires pour Spotify qui doit payer les éditeurs, bien que sa capacité à lever des fonds grâce à cette fonctionnalité soit limitée. Actuellement, la société fondée par Daniel Ek tire des revenus des livres audio lorsque les utilisateurs utilisent le temps d'écoute gratuit et achètent des heures supplémentaires. Mais ce scénario devrait changer très prochainement avec l'augmentation de prix à venir. Ce n'est un secret pour personne que tout le monde ne sera pas ravi à l'idée de payer plus cher pour Spotify, surtout s'il ne consomme pas de livres audio. Selon certaines sources, le service de streaming musical en continu envisage également ce scénario. En réponse, il proposera une nouvelle formule de base qui ne comprendra que de la musique et des podcasts. Il s'agit d'une alternative qui maintiendra le prix de l'actuel abonnement individuel. La grande question qui se pose actuellement est de savoir ce qu'il adviendra de la tarification de Spotify en dehors des États-Unis. En France, par exemple, la nouvelle fonction livre audio n'est pas encore disponible, l'Hexagone n'est pas non plus mentionné comme l'un des pays concernés par l'augmentation à venir. Cependant, la prise en compte de ces mouvements peut nous aider à comprendre ce qui pourrait se passer à l'avenir sur le marché français. Les logiciels malveillants sur Android sont une réalité. Malgré les efforts de Google pour améliorer la sécurité de son système d'exploitation, nos smartphones peuvent toujours être infectés par des logiciels malveillants. Les cybercriminels ne se reposent pas et certaines de leurs menaces les plus efficaces évoluent pour continuer à faire des victimes. Vultr a été l'un des premiers chevals de Troie capables d'enregistrer l'écran des appareils Android. Découvert en 2021 par la société Street Fabric, il visait à voler les données bancaires de personnes en Australie, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Depuis cette date, de l'eau a coulé sous les ponts et les créateurs de Vultr l'ont mis à jour pour le rendre encore plus dangereux. Les dernières découvertes proviennent du NCC Group. La société de cybersécurité indique que la dernière itération du logiciel malveillant peut prendre le contrôle des appareils infectés, afficher des notifications personnalisées, contourner les protections de l'écran de verrouillage et rendre difficile l'exécution d'autres applications précédemment installées. Mais ce n'est pas tout, Vultr peut également ouvrir la porte à un large éventail de nouvelles menaces car il est désormais capable de télécharger des fichiers, d'effectuer des installations, de rechercher et de supprimer des documents. Le logiciel malveillant dispose également de nouvelles méthodes pour éviter d'être détecté. Il est certain que personne ne souhaite avoir un smartphone infecté, principalement parce que ces appareils sont devenus un élément essentiel de notre vie numérique. Nous les utilisons non seulement pour communiquer par le biais d'appels ou de messages, mais aussi pour stocker des photos, des données personnelles, et même pour effectuer des transactions bancaires. La meilleure façon de prévenir tout type d'infection est d'améliorer nos pratiques de sécurité et en outre de connaître le modus operandi des cybercriminels. Dans le cas de Vultr, tout commence par un SMS frauduleux. Celui-ci demande à la victime d'appeler un numéro de téléphone spécifique pour régler une transaction bancaire non autorisée et au cours de la conversation, un escroc tente de convaincre la victime d'installer rapidement une application de sécurité. Le lien vers l'application en question arrive par un second SMS, il se présente comme McAfee Security mais est en fait un dropper framework appelé Brundila qui télécharge Vultr par le biais d'une séquence de 3 charges utiles, chacune destinée à activer l'étape suivante. Il obtient d'abord les privilèges d'accessibilité, puis incorpore 2 programmes, et enfin active une porte dérobée. Même si je risque d'enfoncer des portes ouvertes, il est important de ne pas faire confiance aux liens attachés au message SMS qui vous invite à faire quelque chose. Si nous devons vraiment effectuer une action, la meilleure chose à faire est d'accéder à la page du service en question en entrant l'URL directement dans le navigateur. Le Weekly Tech, c'est déjà fini, rendez-vous la semaine prochaine.